show que vous êtes en train de préparer actuellement. Mais avant, je vous propose de revenir sur votre parcours, plus précisément au moment où les téléspectateurs français vous ont découvert. C'était en 2002 à la Star Academy sur TF1. Alors à ce moment précis, est-ce que vous aviez conscience que votre nom allait devenir une marque? Pas du tout. Je n'étais pas conscient de ça. Je n'étais pas conscient de l'importance de la télévision tout court et de la télé-réalité. J'étais assez naïf quand même. Et Et ça m'a sauvé, cette naïveté en fait. le fait Ça m'a d'être permis de... naïf, Oui, 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 parce que j'étais déjà pas très jeune, donc j'arrivais avec une sorte de maturité dans mon travail, et j'étais assez naïf. Donc j'ai tout découvert, tout m'est tombé sur la gueule comme ça, et c'était bien. Aujourd'hui, je serais moins spontané dans ce genre d'émission, un peu comme les candidats oui, parce que vous d'ailleurs. connaissez, Donc on était tous un peu vierges. vous découvriez. Hmm. Et comment est-ce qu'on devient justement professeur dans un des télécrochets les plus célèbres de France? Ben, c'est pas simple. Ce n'est pas simple de devenir professeur de théâtre parce que c'est une activité d'intimité. Tout ce qu'on fait, c'est dans l'intimité. Il faut qu'on se trompe beaucoup, il faut qu'on soit ridicule, moi, les acteurs, voilà. Et tout d'un coup, il fallait que cette recherche devienne un peu spectaculaire. Je me souviendrai toujours de l'expression d'Alexis Laroche-Joubert lors de mon premier cours au château. J'étais fier parce que j'avais fait un truc que j'estimais superbe. Elle me regarde et me dit catastrophe. C'était catastrophique. C'est-à-dire que si je ne changeais pas mon fusil d'épaule pour adapter un langage, c'est quand même, ça s'adresse à des millions de gens. Donc il fallait, Hmm. je ne voulais pas changer ma philosophie, ma façon d'être. Il fallait que j'adapte mon langage pour que ça soit compréhensible Du grand par le public. plus grand nombre. Est-ce Et c'était une école magnifique pour moi. Est-ce que c'était une volonté, une envie pour vous de faire de la télé à ce moment de votre parcours, de votre carrière? Non, c'était pas une volonté, c'était pas, même pas une ambition. Je pense que la télévision continue de me faire très peur. J'ai peur de la télé. Pourquoi vous avez accepté à l'époque? Parce que j'étais naïf, parce que quelque part ça me titillait un peu, mais maintenant je connais mieux. À l'époque, voilà, les peurs sont passées maintenant. Je trouve que c'était le bon choix. Je ne regrette pas. Ça serait trop con. C'était magnifique. Et ça tombait juste pile à un moment où je faisais beaucoup de théâtre et tout d'un coup, cette fenêtre ouverte au monde m'a beaucoup servi, m'a beaucoup apporté. Vous avez endossé votre rôle de professeur de théâtre à la Star Academy durant 3 Monsieur le saisons. professeur. Monsieur le professeur, durant 3 saisons sur TF1. Pourquoi vous n'avez pas continué par la suite? Je pense que j'avais fait un peu le tour. C'est-à-dire que ces genres d'émissions peut s'user très vite. Hmm. Dès qu'on commence à deviner un peu les codes, à soupçonner les ficelles de la chose, ça devient moins intéressant. Et j'ai préféré partir plutôt que de m'imiter moi-même, de me moquer de moi-même et de ne plus me respecter moi-même. TF1 avait décidé donc à l'époque justement d'arrêter au bout de la 8e saison le programme parce que les audiences Hmm. étaient sur le déclin. Euh, Est-ce que c'est à cause justement de cette habitude que l'émission ne marchait plus? Je pense que c'est l'habitude peut-être de... J'essaie de ne pas les juger parce que c'est un vrai métier, hein, j'ai du respect pour ces producteurs-là, mais je pense qu'il fallait renouveler plus les choses en fait. Il fallait changer, il faut les surprendre. Le public, il faut les surprendre à chaque instant, à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque... Donc année après année, ils ont voulu changer. Il fallait pas changer et les professeurs un peu emblématiques comme Armande, Kamel et tout ça, et c'est mon équipe, et Raphaël, et le château et tout ça. Donc tout à coup, ça ne voulait plus rien dire. C'était Paris sans la Tour Eiffel.